Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que la nuit a été bonne, que votre week-end a été sympathique, il fait frais ce matin. Ah, les températures sont pas dans le rouge comme sur les marchés. Bon, c'était un petit peu prévu de ce côté-là. Rien de gravissime, même un petit peu d'encaissement d'OTP. Donc ça fait plaisir. Ladies and gentlemen, bienvenue dans le Crypto Café. Ah, ça réchauffe, ça fait du beau cœur un petit peu. Allez, ladies and gentlemen, on commence comme d'habitude avec notre ami l'aperçu du marché des cryptos. Écoutez, on a un Fear and Risk Index ce matin qui est à 45, d'accord? Donc on est dans le neutre, bas neutre, hein, on n'est pas à 50, 45 c'est le bas neutre. Est-ce qu'on va retourner faire un tour dans la peur? Bah, c'est fort probable avec ce qu'on a eu là cette nuit. Ouverture rouge. C'était plus ou moins prévu, on y reviendra juste après, mais rien de sorcier pour le moment. Allez, côté des ETF, écoutez, vendredi, donc on a eu petite sortie de 390 millions, rien de fou, mais si on regarde, hop là, un petit peu, on va zoomer, voilà. Donc pour l'instant, on a un mois de juin avec quand même plus d'entrées que de sorties, donc ça va, ça va. On n'est pas non plus sur un gros mois de juin, comme janvier, oula, j'ai dit juin. On n'est pas sur un gros mois, mais ça va, c'est pas non plus la crise. Ça va le faire. La Bitcoin dominance qui est à 59,1%, on a Ethereum à 12,3%, les autres à 28,6%. Bon, de ce côté-là, vous connaissez, c'est comme d'habitude, on a une petite chute sur le marché, donc rien de gravissime. Papy a décidé d'aller regarder un petit peu en bas. À côté du prix des cryptos, allez, ce matin, on a un Bitcoin qui est à 92 449 dollars, on a un Ethereum à 3194 dollars, on y reviendra après sur le graphique, on en avait parlé un peu la semaine dernière avec la petite ETE, ça s'est très bien passé. On a un Solana à 132 dollars et lui on va en parler pas mal, on va en parler pas mal après aussi, il y a une petite news sympathique, ça pourrait redonner de l'élan si je puis dire, à notre ami Solana. Alors ensuite on a quoi? On a quand même de belles petites chutes, hein, moins 5,5, moins 7,5% pour Dodge, on a moins 8 quasiment pour ADA. Le Monero qui s'en tape, il en a rien à fiche. Il prend quasiment 7%, on est à 627 dollars, on avait pas mal corrigé. Mais tout va bien. Hype que je surveille beaucoup, je vous le dis, je le surveille beaucoup parce que bons espoirs pour lui, le PPR, il prend moins 8% ce matin. On a Sui qui nous fait moins 12% ce matin, grosse mèche sur le Sui. Ennuyeux, mais bon, rien de grave quand on voit l'état général du marché. Le Zcash, bon, bah lui, il continue, hein, il laisse XMR partir tout seul. Ça ne m'étonne pas, vous savez ce qui s'est passé, donc rien de gravissime de ce côté-là. Le dinosaure qui perd 6,50%. Avax, je sais qu'il y en a pas mal qui regardent. Bon, petite chute aussi, hein. Ça va être rouge dans l'ensemble du marché ce matin. On a moins 7% sur le thon, moins 5 sur le CRO. Écoutez, les stablecoins ne bougent pas trop. Le PP qui est à moins 10%, il est en 38e position. À surveiller tout de même, puisque vous savez qu'il est quand même, il a quand même tendance à beaucoup suivre ETH. Bien évidemment, c'est normal, il est dessus. Mais beaucoup plus de volatilité, donc à surveiller très fortement. NIR, enfin, qui perd moins 7,80%, on est à 1,58 $. ICP qui a bien stabilisé malgré sa giga hausse. Donc, bon, bah pareil, j'ai envie de dire à surveiller. Voilà, ça va être tout pour le prix des cryptos. Rien de gravissime, hein. Quand Bitcoin fait un petit -2, -3%, bah, le reste fait -5, -7, -10%. Voilà. Grand classique du marché des cryptos. Ça c'est. Là pour le coup, il n'y a rien de surprenant, tout se passe très bien. Allez, côté du calendrier économique, le secteur traditionnel. Bon, on a eu une excellente semaine la semaine dernière, donc ça fait plaisir au niveau des news, au niveau de l'économie global US particulièrement, hein, puisque c'est eux qui nous régissent un petit peu quand même, on va pas se mentir. Cette semaine, allez, c'est férié aujourd'hui aux States, journée de Martin Luther King Junior, donc on n'aura rien du tout. On a eu le PIB annuel chinois, ça je surveille beaucoup aussi les chiffres chinois.
ce que ça peut faire bouger, hein. Mine de rien, ça peut les faire bouger. Donc, on avait 4,5 de prévu pour un précédent à 4,8 le PIB. Et ben écoutez, les opérateurs se sont pas plantés. On a 4,5, donc rien à signaler. Mardi, on est tranquille. Mercredi, on a un discours de Trump. Attention, comme d'habitude, vous connaissez, ça, il a tendance à nous faire des dingueries parfois. Donc attention, attention, hein, pas qu'il nous annonce un truc au Groenland ou au Venezuela ou je ne sais où. On ne sait jamais. Je pense qu'il annoncera pas, il fera avant, il annoncera après. Plus tendance à faire comme ça. Mais let's see, ladies and gentlemen. Jeudi, des chiffres qui sont très importants, bien évidemment, pour les US. On aura le PIB, le trimestriel, le T3. Bah, on l'avait toujours pas eu. Donc on attend une sacrée hausse quand même. 0,5% sur le PIB. Attention à surveiller si les opérateurs se sont pas bananés pour le coup, là, quand même. Les inscriptions hebdo au chômage, on attend une légère hausse. Les PC corps mensuel et annuel, donc on aura novembre, je pense qu'on aura décembre aussi puisqu'on les avait pas eu. Attention à surveiller les stocks de pétrole brut, bien évidemment, qu'on continue de surveiller pour pouvoir se positionner comme il faut sur US Oil, très clairement. Enfin, vendredi, on aura les décisions de la Banque du Japon sur les taux d'intérêt. Vous savez que le Japon a, pour la première fois depuis des années, augmenté ses taux. Ça pourrait pu faire beaucoup plus de dégâts que ça. Donc, prévision à 0,75. Et le précédent était à 0,75 puisqu'on avait eu cette fameuse hausse. Et enfin, on aura les PMI services et PMI manufacturiers des US de janvier. Et on attend une petite hausse. Attention, ça pareil, ça va être à surveiller. Donc dans l'ensemble, ça va être une semaine qui, je pense, va être très mouvementée, surtout que la semaine prochaine, on a la Fed. Donc, surveillance. Côté des résultats d'entreprise, cette semaine, il n'y a rien qui me tape dans l'œil, à part G&G, mais sinon, rien qui me tape dans l'œil. Donc on va laisser ça de côté. Tranquille, de toute façon, le secteur traditionnel n'a pas l'air de vouloir nous faire de dingueries. On va plus rester du côté des cryptos, je pense, où il y aura plus de volatilité. Et let's see, tout simplement. Côté des news crypto, allez, eh ben écoutez, je vous en ai parlé tout à l'heure, on parle de Solana ce matin. Solana, je vois que ça avait beaucoup fait réagir quand j'avais dit peut-être qu'on pourrait retrouver un Solana à 50, voire 40, voire 30, je ne sais pas, encore une fois, ce n'est que de la spéculation, d'accord? On pourrait aller chercher plus haut, bien évidemment. Il y a bien un moment donné où on ira peut-être corriger. Est-ce qu'on ira jusque-là? Je n'en sais rien pour l'instant. Moi, c'est une idée que j'ai. Let's see, si ça arrive, tant mieux pour moi et tant mieux pour vous, on pourra racheter plus bas. Si ça n'arrive pas, on trouvera d'autres zones, bien évidemment, d'achat. En tout cas, en attendant, Solana enregistre plus de 8 millions de nouvelles adresses en seulement 24 heures. D'accord? C'était ce week-end. Ça, c'est énorme. C'est énorme pour Solana. Pourquoi? Parce que ça va juste redonner de l'élan. Alors attention, encore une fois, oui, c'est bien pour Solana. Par contre, ça veut dire que c'est bien aussi pour les meme coins. Faites très attention, hein. Meme coin, c'est un peu plus casino, c'est un peu plus dangereux, c'est très volatile. Vous avez énormément de rugs, vous avez énormément de scams. Donc faites très attention là-dessus. En tout cas, Solana qui reprend de la volatilité, qui reprend des utilisateurs et des nouvelles adresses actives, c'est une excellente chose parce que ça annonce qu'il va y avoir de l'activité, très clairement. Donc ça fait plaisir, ladies and gentlemen. Allez, on attaque ce matin un petit peu les graphiques aussi. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont friands. On avait eu un petit short dans le canal qui se passe très bien. On a pris notre TP1, on est failli aller chercher notre TP2 sur BTC. Écoutez, envie de dire rien de plus à ajouter pour le moment. BTC en H4, on n'a pas laissé, on avait laissé notre petit ici, hein, voilà, on avait laissé une petit gap, rien de méchant là-dessus, on n'a pas de gap à aller chercher pour le moment. Ah bah si, voilà, ah bah tiens, allez, fallait qu'on le voit en direct, celui-là je l'ai pas fait gaffe quand je l'ai tracé tout à l'heure. Ben voilà, on en a un petit ici, hop là. Voilà, on en a un petit, donc pourquoi pas. On verra, ça me paraît peut-être un peu bas, mais ça pourrait être intéressant d'aller les chercher, on a encore un peu de place. Et si on regarde le daily, oui, on a largement la place, on voit que sur notre ami le RSI, on a fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 8, ouais, des beaux rebonds, des beaux rebonds, donc pourquoi pas. Il y a eu un live hier avec toute l'équipe, on a eu la partie analyse de crypto, on a eu une partie même coin et Polymarket, on vous a présenté avec Mathis, plusieurs choses qui vont arriver dans le groupe. Donc forcément, la rediff sera disponible en début d'après-midi. N'hésitez pas à aller la voir, il y a pas mal d'analyses
dedans et beh, ça se déroule un petit peu comme les analyses, comme c'était prévu. Donc ça fait plaisir. On va regarder, hop, attendez, bougez pas, je retrouve. Voilà, c'est pas celui-là, c'est celui-là et on va passer en H1. Magnifique, voilà, donc le petit short ETH que je vous avais proposé, qu'on avait pris. Je vous avais dit que peut-être ce serait reprenable. On a eu un cas un peu particulier au niveau de cette fameuse ETE. Je vais cacher tout ça et je vais vous montrer directement. Voilà, magnifique. Donc on a eu un cas un petit peu particulier. C'est vrai que ça arrive souvent. J'en ai pas parlé la dernière fois. Je vous avais dit une épaule tête épaule. Vous retranscrivez cette partie-là, donc à peu près d'ici. Allez, hop, on va le prendre comme ça avec les mèches parce que c'est gourmand, c'est croquant. On aime bien tout ça. Voilà, dédicace. Hop, et voilà, je vous avais dit, ça pourrait être intéressant d'avoir tout ça. Donc on pourrait continuer hein, le drop. Je vous avais dit que ça serait bien qu'on aille chercher les 3180. Bah, ça n'a pas loupé. On est allé les chercher, donc une ETE qui a été validée. Et on a eu ce cas un petit peu plus général où on vient retravailler la dernière épaule et après on se pète la gueule. Bon, en général, je vous avais dit, quand vous avez ce genre de pattern, vous positionnez votre aisselle au-dessus de la mèche, la dernière mèche de la dernière épaule. Moi, je la mets toujours au niveau de la tête parce qu'il y a toujours une mèche qui peut venir gratter et ça serait con de se faire sortir comme ça, pas bêtement, j'ai envie de dire, puisque ça, c'est pas le genre de choses qui est prévu, mais c'est toujours intéressant, donc bon. Écoutez, ça s'est très bien déroulé, le trade est terminado pour moi de ce quota-là, un petit peu de sous qui tombe, ça fait jamais de mal, un peu de beurre dans les épinards comme on dit. Rien de plus à ajouter ce matin, ladies and gentlemen, c'est déjà pas mal pour un lundi. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, une excellente semaine et je vous retrouve dans le groupe tout à l'heure et je vous fais une bise.